Au sommaire de ce journal, en province, le gouvernement de Jean Bamanissa est visé par une motion de censure déposée depuis hier samedi. Les signataires, au nombre de 19, reprochent à l'exécutif provincial la mauvaise gouvernance ainsi que l'incapacité de restaurer l'autorité de l'État. Jour de vote ce dimanche au Bénin, 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle déjà contesté par l'opposition. Seuls 3 candidats sont en lice, dont le président actuel Patrice Talon. Journée de vote également ce dimanche au Tchad où Idriss Déby brigue un 6e mandat. Décédé le dimanche 7 mars à la clinique Ngalema, le célèbre chanteur Joski Kiamboukuta est porté en terre ce dimanche au cimetière nécropole entre terre et ciel. Les derniers hommages lui sont rendus aujourd'hui par les artistes musiciens, les politiques ainsi que les mécènes de la musique. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 aussi. Gentini Ngobila a pu passer entre les mailles du filet. Son vice-gouverneur a été évincé hier samedi par l'Assemblée provinciale. L'organe délibérant de la ville de Kinshasa n'a pas du tout toléré ses propos lors de sa récente sortie médiatique. Néron Mbungu a été déchu samedi par 33 députés provinciaux sur les 35 présents à l'examen de la motion de défiance. Joseph Kilolo. Nyonso oyo ezoleka na ville, na moni ministre était, na moni gouvernement, laissez-moi parler. Na moni ministre était, na moni gouverneur était, babenga e awa pona ya ko se justifier. Na ebisi bango déjà qu'avant boke na vote, na pesi bango merci, na tombeli bango mapamboli, batamusa Kinshasa malam. Il est désormais ex-gouverneur de la ville de Kinshasa. Néron Mbungu a été déchu par l'Assemblée provinciale. Sur 36 députés, 33 ont voté pour le départ de l'adjoint de Gentini Ngobila. C'est depuis un certain temps que la cohabitation à l'hôtel de ville de Kinshasa entre les 2 dirigeants de la ville devenait de plus en plus intenable. Tenez, le 6 avril 2021, le député provincial Damien Koufi a déposé une motion de défiance contre Néron Mbungu qu'il a accusé d'avoir tenu des propos irrespectueux et dénigrants envers les députés provinciaux. Cela n'a pas suffi. Néron Mbungu a, dans une émission, accusé le gouverneur Gentini Ngobila une gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa, en exigeant une commission d'enquête pour vérifier ces accusations dont il est témoin. Réagissant à ces accusations, le camp de Gentini Ngobila a rejeté toutes les allégations, les traitant de non fondés. Peut-on encore faire confiance à l'IGF après la découverte de 12 millions de dollars de rétrocommission des pétroliers? C'est la question que s'est posée le panel des experts de la société civile dans un point de presse tenu hier samedi. Cette structure exige la démission de l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et demande à la justice de se saisir du dossier. Pour ces experts, cette situation ternit l'image du chef de l'État. Jean-David Kilolo. Les dossiers 12 millions de dollars de rétrocommission soutirés sur les 80 millions de dollars dus aux pétroliers préoccupent au plus haut point les Congolais qui veulent voir clair. Dans un point de presse animé par les panels des experts de la société civile, les rapporteurs de cette structure s'interrogent si l'on peut faire confiance à l'IGF dans l'affaire des 12 millions de dollars dits des rétrocommissions des pétroliers. Pour Dieudonné Mouchagaloucha, depuis un certain temps, le travail de l'IGF fait objet de polémiques, critiques et suspicions de la part de certains Congolais, ce qui a fait réagir les panels des experts de la société civile. Alors que les Congolais restent attentifs à la publication de tous les états financiers de cette institution, et principalement en ce qui concerne les frais de motivation perçus du personnel, les allocations de 40% des pénalités douanières, fiscales et parafiscales recouvrées et la quotité de 10% des pénalités recouvrées par les dépenses d'investissement, malheureusement, le panel des experts de la société civile est désagréablement surpris de cette affaire dite de rétrocommission de 12 millions de dollars américains dans laquelle l'IGF aurait joué un rôle capital. Sachant que cette institution dépend directement de la présidence de la République, il y a lieu de noter que cette attitude
affecte négativement l'image de marque du chef de l'État. Face à cette situation, le panel des experts de la société civile exige la démission de l'inspecteur chef des services Gilles Alinguete et à la justice de se saisir les dossiers. Le désaccord est désormais profond au sein de l'Amouka alors que Martin Fayulu organisait la cérémonie de passation des pouvoirs en faveur d'Adolphe Muzito. Depuis Lubumbashi, Moïse Katumbi s'est auto-désigné coordinateur de la présidence tournante et il est soutenu par l'autre leader Jean-Pierre Bemba. Le Fayulu avait pourtant exclu ces derniers à cause de leur rapprochement avec le chef de l'État. C'est un communiqué qui est venu jeter le pavé dans la mare dans la coalition Lamouka, qui est en train de mourir de sa propre mort. Moïse Katumbi Chapwe rappelle les dispositions légales de la coalition qui lui confient automatiquement le pouvoir de coordonner la structure pour une période de 6 mois. Selon lui, à la fin du mandat du président en exercice, la passation du pouvoir est automatique. Elle n'est pas sujette à une cérémonie officielle. Par conséquent, Katumbi affirme exercer la coordination de la plateforme à partir de ce samedi 10 avril. Cette position, selon certains observateurs, est un défi lancé par Moïse Katumbi Chapwe à l'endroit de Martin Fayulu qui comptait céder le bâton de commandement à son frère Adolphe Muzito, prétextant que Katumbi et Bemba se sont auto-exclus en adhérant librement à l'union sacrée de la nation. Katumbi continue-t-il à accumuler les fonctions de coordonnateur dans la Mouka et d'autres fonctions dans l'union sacrée de la nation? Cette sortie médiatique n'est-elle pas une diversion pour diluer les actions de Martin Fayulu et Adolphe Muzito? Que compte faire Fayulu face à cette résistance katumbiste? Autant de questions auxquelles les différents protagonistes peuvent répondre pour sauver la plateforme de Genève. Les policiers de circulation routière passant vert ont été sensibilisés le samedi lors d'une parade tenue par le commandant de cette unité, Patrick Kyungu. Sur instruction de Silvano Kasongo, les agents de l'ordre se préparent à une autre opération de traçage des usagers qui font fi du code de la route. Mettre fin à la tracasserie routière, la police y croit encore. La mission de cette unité, appelée PSR passant vert, est d'appuyer la police de circulation routière, mettre fin aux embouteillages sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Le commandant PSR passant vert, Patrick Kyungu, a reçu l'ordre du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, pour préparer ses agents à une opération qui commence bientôt contre la mauvaise conduite des usagers de la route. Priorité. Non, pas question. Au matin, la bus n'a pas armé. Priorité. Non, ce n'est pas prévu par la loi. Pas de tracasserie et pas d'interpellation sans preuve visible et visuelle. Patrick Kyungu invite ses agents à la discipline et à l'exemplarité. Mission la mission ya moza ko interpeller mituka te. Mission ya mission ya mo eza ko faciliter la libre circulation routière. Comment yokoki kozala na nzela place ozali ozoyeba ta ndenge nini okoki kosala mosala te. Okolanda consigne ya chef d'équipe na ozana ewana. Désormais, les usagers de la route doivent obtempérer à l'ordre de la police pour rouler en toute sécurité et quiétude. Et je le disais dans le sommaire, le gouvernement provincial de Jean Bamanissa est sous le coup d'une motion de censure déposée hier samedi. La motion est initiée par le député provincial Masumbuku Adaba et signée par 19 autres de ses collègues sur les 48 élus que compte l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Il reproche au gouvernement une bonne dizaine de griefs, parmi lesquels la mauvaise gouvernance. Les griefs sont énormes contre le gouvernement de Jean Bamanissa. Il y a notamment l'incapacité d'organiser les services provinciaux et de coordonner les services publics déconcentrés en province de l'Ituri, la mauvaise gouvernance et l'incapacité de restaurer l'autorité de l'État pour la recherche de la paix, l'affairisme, la gestion calamiteuse et opaque, l'opacité et le manque de transparence en matière de passation des marchés et des délégations de services publics en Ituri, l'anarchie
l'anarchie dans la création des entreprises du portefeuille dans la province et le financement occulte de leur fonctionnement, l'incapacité d'organiser les services et de coordonner les services publics. Selon Radio Okapi.net, le gouverneur Bamanissa est déjà notifié et est attendu mardi 13 avril pour présenter ses moyens de défense devant les élus provinciaux avant le vote de la dite motion. Il avait déjà fait l'objet d'une motion de défiance en 2019, initiée toujours par le député provincial Masumbuko Adaba. Voté par la majorité des élus provinciaux, le gouverneur avait saisi la Cour constitutionnelle qu'il avait réhabilitée dans ses fonctions 3 mois après le vote. Mais depuis son retour en province, le rapport entre le gouvernorat et l'organe délibérant sont restés toujours tendus. Au-delà de l'insécurité grandissante dans l'est du pays, la population déplore également l'état de délabrement très avancé des routes d'interconnexion provinciale entre le nord-sud Kivu et la province du Maniema. D'après le notable et député national Olive Moudekereza qui est en ligne avec nous, le gouvernement est appelé dans ses programmes prioritaires d'urgence à la réhabilitation de ces routes qui sont d'intérêt primordial. Bienvenue monsieur le député. On parle avec vous des routes ainsi que de leur importance. Pouvez-vous nous faire le point de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est du pays en ce qui concerne l'état des routes? Vous savez, aujourd'hui, le sud Kivu, le chef-lieu, donc la ville de Bukavu, risque d'être coupé des autres territoires et des autres provinces, pourquoi pas même les pays voisins. Quand vous regardez la route RN2, c'est Bukavu vers Goma, vers Mwenga, Shabunda, Maniema, vers le 100 km Nyabibwe, il est difficile d'y accéder. Quand vous regardez la route RN5, maintenant c'est au niveau de Ngomo, cette route où nos parents, nos arrière-parents ont souffert avant l'indépendance, il y a eu des morts et tout, nous ne pouvons pas cracher sur ça. Nous devons tout faire pour s'unir les filles et les fils d'ici qui vous faire un saut patriotique, qu'au niveau même aujourd'hui, la FEC puisse, avec la société civile, unir les gens pour que chacun donne 1 litre de carburant. Je vais me demander à mes collègues députés, chacun donne un fil de carburant pour qu'on mobilise les matériels, les enjeux de l'office de route OVD, pourquoi pas même solliciter la MONUSCO, pour qu'on puisse sauver ce qui reste à sauver en attendant les gros moyens, les grands travaux du gouvernement central et provincial. Mais monsieur le député, quels sont les tronçons les plus touchés? C'est quoi exactement leur importance? La RN2, la RN3, la RN5, ce sont des routes d'interconnexion régionale et provinciale. Nous pouvons même les considérer comme les routes transafricaines. Vous quittez Bukavu pour aller à Walikale, Hombo, pour aller vers Kisangani et vers le Kindu par Lubutu. C'est la RN3. Vous avez la RN2. Vous quittez Bukavu pour aller dans l'essence. Vous allez vers Goma, vous allez continuer Goma vers Beni pour atteindre aussi les autres provinces, même l'Ouganda. Vous avez la même RN2 pour aller vers Kindu, vous passez par Mwenga Shabunda. Vous avez la RN5 qui nous fait souffrir aujourd'hui. La route la plus importante parce que ça mène au deuxième port. Ça mène au port à l'océan Indien par la Tanzanie dans le cadre du corridor central pour atteindre les autres 5 pays, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi. Pourquoi pas même la Zambie par le lac Kivu, la lac Tanganyika. Donc, cette route au niveau d'Ngomo mena coupée. Vous savez, quand on regarde les derniers, on consulte les archives, on voit que même parmi les Belges, il y a ceux qui pensaient un jour de faire un chemin de fer de Kalundu jusqu'à Kamanyola. À partir de Kamanyola, on fait des tunnels en passant par le dessous, donc comme une sorte de métro pour en sortir vers Nyangezi. Donc, ce sont des rêves. Nous voudrons demain voir que cette route, même en attendant, soit déviée vers Businga, en attendant, mais nous devons faire quelque chose. Donc, nous encourageons et nous disons au gouvernement provincial comme au gouvernement central de s'y mettre. Et nous sommes en train de plaider pour ça aussi. Merci, monsieur le député. Après avoir visité le lieu du drame, le gouverneur du Kwilu était au chevet des rescapés de l'accident de Kiwawa survenu dans sa province le jeudi dernier. Accident qui a causé la mort de 45 personnes. Sa descente était d'un grand réconfort pour tous les malades hospitalisés à Massi Maniema. Des précisions dans ce reportage de Dado Ekiom.
Touché par cette triste nouvelle d'accident de circulation sur la nationale numéro 1 à la hauteur de PK 364, près du village Massamona, secteur Kinzenga, territoire de Massi Manimba, occasionnant 45 morts, une trentaine de personnes brûlées et quelques rescapés, le gouverneur de la province Tikwilu, l'honorable Willy Tshundala Hassan, ne s'est pas tardé de descendre sur terrain pour des solutions idoines, d'abord pour la prise en charge de personnes brûlées, mais aussi l'enterrement de ceux qui ont quitté la terre des hommes. Tout a commencé avec la visite de ceux qui ont été évacués rapidement à Kinshasa suite à leur état agonissant. Ici, le gouverneur Tshundala ne s'est pas tardé pour tendre sa main afin de sauver ces vies humaines. Quittant la ville de Kinshasa, le gouverneur Tshundala est arrivé par la suite au lieu du drame. Ici, le premier citoyen kwilois a tour à tour visité les rescapés de Massi Manimba et ceux de Massamona. Dans sa gibecière, le gouverneur Tshundala a apporté un peu de sous qui lui a permis de rapatrier certains rescapés sortis sains et saufs, payer une partie de factures de soins médicaux et assurer tant soit peu le manger des malades. À la même occasion, le gouverneur du Kwilu a eu à conscientiser les malades et les rescapés de cet accident en leur demandant de remercier Dieu en dépit de tout pour leur vie sauve. Tous les morts pour l'instant sont enterrés toujours avec l'appui du gouvernement du gouverneur Willy Tshundala. Ce qu'il faut noter est que ce bus qui a connu cet accident était des marques Tata en provenance de Chikapa pour Kinshasa, plaque 0443 AS01 et avait cogné une voiture IST couleur rouge, plaque 7200 BC01, conduite par messieurs Nankouya Vincent, domicilié à Massi Manimba. Pour l'instant, tous les membres d'équipage se sont volatilisés dans la nature. Et dans l'actualité panafricaine présidentielle au Bénin, seuls 3 candidats sont en lice. Le président sortant Patrice Talon et 2 challengers inconnus du grand public, Alassane Soumanou et Corentin Kououé, accusés par l'opposition de servir de faire falloir au pouvoir. 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans un climat tendu. En l'absence de figures majeures de l'opposition, un boulevard s'ouvre devant le président sortant Patrice Talon. Et autre scrutin sans suspense, c'est au Tchad, le maréchal président Idriss Déby Itno, qui exerce un pouvoir sans partage depuis 30 ans au Tchad, brigue un 6e mandat ce dimanche. Le président est en lice face à 6 autres candidats sans les ténors de l'opposition écartés. Une partie de l'opposition s'est retirée de la course et a appelé au boycott pour dénoncer les violences contre l'opposition. Et pour terminer, le chanteur et compositeur congolais Joseph Augustin Kiambukuta Londa, alias Joski, va reposer pour l'éternité au cimetière nécropole entre terre et ciel. Les hommages de la République lui ont été rendus devant un grand public et un parterre d'officiels. Avant le départ de la dépouille mortelle de l'artiste pour l'inhumation, une plaquette qui va immortaliser à jamais son talent dans le giron musical congolais a été dévoilée à la place des artistes. Face au journal, passe au rappel des titres à présent. En province, le gouvernement de Jean Bamanissa est visé par une motion de censure déposée depuis hier samedi. Les signataires, au nombre de 19, reprochent à l'exécutif provincial la mauvaise gouvernance et l'incapacité de restaurer l'autorité de l'État. Et jour de vote ce dimanche au Bénin, 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle déjà contesté par l'opposition. Seuls 3 candidats sont en lice, dont le président actuel Patrice Talon. Journée des votes également ce dimanche au Tchad, où Idriss Déby brigue un 6e mandat. Est décédé le dimanche 7 mars à la clinique Ngalima, le célèbre chanteur Joski Kiambukuta est porté en terre ce dimanche au cimetière nécropole entre terre et ciel. Les derniers hommages lui sont rendus aujourd'hui par les artistes musiciens, les politiques ainsi que les mécènes de la musique. Retrouvez Jean-Marie Kassamba tout à l'heure dans Focus, votre émission de désormais chaque dimanche. Bonne journée dominicale chez vous et merci de votre fidélité à Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.